Salut les mouettes. Nous sommes prêts à larguer les amarres avec mon équipage à bord de Siou, le fidèle Siou que vous apercevez juste derrière moi. On est prêt à partir pour une petite semaine de vacances dans le Pertuis d'Antioche et même certainement plus bas. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres précis sur la consommation d'essence puisque le bateau, les réservoirs sont pleins de gasoil. J'ai 600 litres à bord, donc je vais pouvoir vous donner quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc là, notre première destination, ça va être l'île d'Aix. Donc là, on va se mettre en route dans quelques instants, juste le temps de finir de préparer le bateau. Je vais mettre les moteurs à chauffer d'ailleurs, je pense. Les mouettes. Heureusement qu'ils sont là. Merci les gars. Bon, hier avant de partir, donc j'ai vérifié tous les niveaux d'eau, les niveaux d'huile, enfin, tous les liquides du moteur. Donc voilà, tout est prêt. Donc là voilà, j'ai mis 1500 tours sur chaque moteur et on fait un petit 6 nœuds 5, 7 nœuds. On va commencer le voyage comme ça. On accélérera peut-être un petit peu après, mais pour l'instant on va y aller comme ça. On a bien un petit peu de mer. Un petit peu de mer, il y a environ 1 mètre de creux. Un petit mètre. Mais on part en vacances. Juste là, il y a Port-Bourgenais. Bon, derrière, on voit qu'il fait quand même gris. Hop, il y a une grosse vague. Hop, on surfe. Hop, on avance. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais c'est par les vagues. Ça, c'est une petite. Là, il y a le bateau qui est sous pilote automatique. Là, on fait du 8 nœuds. On avance tranquillou. Là, voilà, on aperçoit une vague derrière qui est en train de se former sur toute la longueur. Ah, elle nous arrive par le travers. Non, elle n'était pas très grosse. Au loin, on aperçoit encore un petit peu les sables d'Olonne. On a Port-Bourgenais par ici, puis bah nous on trace. Hop là. On aperçoit l'île de Ré qui est par là-bas, et il y a le continent de ce côté-ci. Je ne sais pas ce que vous pensez de mes travaux de couture. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de la machine à coudre. J'ai fait cette petite bâche pour protéger les instruments.
Allez les amis, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. L'histoire est complètement folle. À la base, j'ai mon voisin de ponton l'autre jour qui m'interpelle, alors qu'il a vu que j'étais en train de faire 2-3 bricoles sur le bateau, qui me dit tiens, j'ai l'impression qu'il y a des oiseaux qui ont fait leur nid dans ta baille à mouillage, parce que j'ai vu des oiseaux rentrer et sortir à plusieurs reprises. Ok, bon, jusque là tout va bien. Donc je lui dis que là j'ai pas trop le temps et que je regarderai ça la semaine prochaine quand je reviendrai sur le bateau, donc c'est-à-dire cette semaine. Et donc quand j'ai ouvert la baille à mouillage, et déjà je l'ai ouvert avec beaucoup de précautions parce que je me suis dit au moment où je vais l'ouvrir, il y a tout qui va me voler au visage. Et en fait, il n'y a rien qui s'est envolé au moment où je l'ai ouvert. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, donc là par contre c'était une vision d'horreur. Donc le voisin avait raison. Il y avait bien des oiseaux qui ont fait un nid à l'intérieur. Je peux même vous dire que c'était une mouette. Puisque donc il y avait plein de paille, donc enroulée en rond, où elle avait dû faire son nid. Il y avait un œuf entier, il y avait un œuf éclaté, et il y avait des morceaux de mouette partout dans la baille à mouillage. Donc à mon avis, il y a une mouette qui est venue, qui s'est installée là tranquille pour faire son nid et prendre soin de ses petits. Donc jusque là ça ne me dérange pas plus que ça tant qu'elle laisse les lieux propres en repartant. Mais c'est surtout qu'il y a un autre oiseau, un prédateur qui a dû rentrer à l'intérieur de la baille à mouillage. Et vu qu'il n'y avait plus de sortie pour la mouette, là ça a été une boucherie. Boucherie, poissonnerie ou mouetterie ou volière, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas il y avait des morceaux de mouette partout à l'intérieur. Enfin je rigole, non c'est pas drôle mais bon. Des morceaux de mouette partout à l'intérieur de la baille à mouillage. Donc j'avais dit je ne vais pas sortir ça quand je suis au port des Sables d'Olonne. J'ai dit bon je vais attendre d'être un petit peu au large pour lui rendre un dernier hommage. Donc c'est pour ça, la mouette. Bon. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier. C'est pour ceux qui restent que c'est le plus dur. Adieu la mouette. Puisses-tu reposer en paix. Juste ici, on avance tranquillement, on fait du 7-8 nœuds en moyenne. « 7 à 8 nœuds », puis ça nous permet d'avancer tranquillement. Juste devant nous, le pont de l'île de Ré que je vais prendre pour la première fois. Bon, j'ai repéré un groupe de voiliers, là j'ai vu par où ils sont passés. Donc, je vais passer entre les mêmes piles. Derrière, il n'y a pas grand chose. Et j'ai mon petit moussaillon avec moi. Et ce qui est bien, c'est que donc là on est sur pilote automatique et j'ai la télécommande autour du cou. Et juste à partir de la télécommande, je peux diriger le bateau. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et s'il faut, vraiment j'ai le volant devant moi. Bon, en fait quand on arrive ici, on voit bien quand même la marque verte et la marque rouge sur les poteaux. Donc je sais précisément où je dois passer. Par contre, ce qui est surprenant, c'est le nombre de bateaux que j'ai vu passer entre les autres piles, un petit peu plus sur la droite ou un petit peu plus sur de l'autre côté. De l'autre côté, il y a plein de voiliers. Mais bon, on va quand même respecter les règles. Qui me suivaient avant sur ma chaîne quand je faisais du voilier, je pense qu'ils doivent halluciner quand ils me voient maintenant donc sur mon petit bateau moteur en train de piloter tout ça depuis le flag. Les commandes sont même encore couvertes, il y a les protections dessus et je pilote tout depuis ma télécommande. Il y en a qui doivent halluciner. Là on voit bien la petite bouée rouge et la marque rouge sur la pile et la marque verte sur la pile. Donc ça c'est le chenal
pour descendre. Et là-bas, il y a un autre chenal pour monter. Et voilà, on passe sous le pont. Juste là-bas, il y a Fort Boyard. Fort Boyard, bougez pas, je vous ramène Passepartout. Il est là, je l'ai capturé. Donc voilà, on a passé au Fort Boyard là-bas et en face on a l'île d'Aix, notre destination. Salut, salut les mouettes. On aperçoit l'île d'Aix, ça c'est notre destination. Donc là je mets un petit peu plus de gaz juste sur la fin, il nous reste quoi? Il nous reste 2000,5 à faire. C'est parce qu'on commence à en avoir un petit peu marre et aussi pour décrasser un peu le moteur, hein, tout simplement. Il est quoi? Il est 6h moins le quart. On est à marée basse. On va peut-être pas pouvoir aller au port directement parce que d'après mes calculs, il doit y avoir à peu près 2,20 m au port. Et j'ai besoin de 1 m, enfin il y a 1,80 m plus mes 1 m de tirant d'eau. Il me faut 2,80 m pour aller au port. Et là on a que 2,20 m. Donc on est un petit peu juste. On va essayer de s'approcher un petit peu, on va voir s'il y a des bruits d'attente qui sont disponibles. Si elles sont disponibles, on va essayer d'en choper une. Sinon, bon, je vais jeter l'enfant. Regardez-moi comment c'est mignon tout ça. Et on n'est pas bien là? Petite table. J'appelle pas ça un bimini mais un genre de parasol. Hein. Parasol spécial bateau. Je m'occupe de la choupette. Bon, je pensais avoir filmé l'arrivée. Et finalement, bah, j'ai pas filmé l'arrivée. En réalité, j'étais sur le mode photo. Et j'étais sur le mode photo, donc je vais rien filmer du tout. Et voilà, on est arrivé à l'île d'Aix. Donc là, on est au mouillage. On a attrapé une des grosses bouées blanches. On a 5 ou 6. Donc on en a attrapé une. Bon, c'était un petit peu épique. Parce que la première fois, on a attrapé du premier coup. Et sauf que quand j'ai voulu faire un tour mort dessus avec mon amarre, j'ai pas tiré sur le bon côté de l'amarre, vu qu'elle est tellement longue, que bah, j'ai tout redéfait sans faire exprès. Donc on a rattrapé une deuxième fois. Et puis bah, finalement, ça s'est bien passé. Quand on fait un mouillage, il y a des choses qui sont très importantes. Bien planter l'ancre et surtout savoir profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est quoi? Bah, c'est un petit barbecue. C'est l'heure de l'apéro en Vendée, petit saucisson mais qui est juste parfait. Et le petit verre de rosé qui va bien. Au large, on a quoi? Bah, on a une jolie vue. On aperçoit Fouras, Châtelaillon. J'espère que j'écorche pas tous les noms, mais en tout cas, bah, on est dans un coin qui est juste magnifique. Et ça fait plaisir de pouvoir profiter un petit peu de ces instants. Salut les mouettes!